camarades, aujourd'hui nous allons parler de la machine d'anesthésie. Il existe plusieurs types de machines d'anesthésie, mais leurs fonctionnalités sont presque les mêmes. Nous, ici, nous avons la machine d'anesthésie type marque Glostavent LX. Alors, nous allons essayer de parler en général des parties de la machine d'anesthésie. Les composantes Glostavent LX. Alors, pour commencer la machine, d'abord il faut faire votre checklist. Il faut vous rassurer si votre machine, cette machine a l'avantage de fonctionner même en dehors du courant. Nous avons ici derrière, nous avons notre UPS ondulaire. Ça nous permet de travailler même 30 minutes s'il y a coupure du courant, en attendant qu'on puisse rétablir encore notre source d'alimentation du courant. Lorsque vous entrez en salle d'opération, la première des choses que vous devez vérifier, c'est l'électricité. Il faut allumer votre lampe pour te rassurer que vous avez maintenant du courant. Une fois que vous entrez ici, lorsque vous voulez faire votre checklist ici, la machine d'anesthésie, il faut mettre d'abord votre ondulaire sous tension. Donc il faut brancher ça sous le courant. Et si l'ondulaire, il y a au moins deux boutons, lorsque vous allez brancher votre ondulaire, ça va être dans le mode bypass. Maintenant, pour que ça puisse commencer à fonctionner et charger, il faut quitter le mode bypass vers le mode online. Une fois que vous avez mis votre ondulaire dans le mode online, ça va commencer à travailler et ça sera prêt à faire quoi? À charger et à faire fonctionner votre machine. Une fois que vous avez fini avec la partie là, il faut venir maintenant au niveau du concentrateur d'oxygène. Avant d'aller là, je vais juste d'abord vous montrer les parties de la machine d'anesthésie. Nous avons parlé des gaz, sources de gaz frais. Sources de gaz frais, nous avons des bonbons d'oxygène. Les bonbons d'oxygène, aussi on peut avoir les manos détendeurs et les manomètres. Ça a au moins deux parties pour la chambre à haute pression et la chambre à basse pression. Alors, vous pouvez aussi avoir ici le concentrateur d'oxygène, c'est notre source d'oxygène, source à gaz frais. Nous avons maintenant notre vaporisateur, c'est ce que je vous ai parlé. Nous avons notre respirateur. Et alors, ici derrière, nous avons notre système d'évacuation. C'est là. Donc, système d'évacuation des gaz expirés au patient. Ça nous permet de les évacuer ici pour éviter les complications liées à l'inhalation des gaz expirés du patient. Alors, je reviens ici. Une fois que vous avez déjà fini à mettre votre ondulaire sous tension, il faut venir maintenant vérifier votre vaporisateur. Comment vérifier ça? Il faut commencer à faire balancer la manche ici, voir si ça bloque. Si ça ne fonctionne pas, il faut maintenant débloquer votre concentrateur et votre ventilateur, pardon, votre vaporisateur. Alors, une fois vous avez déjà vérifié ici, il faut terrasser si votre vaporisateur dedans il y a des anesthésiques. Comment il faut vérifier? Il faut faire des petits coups comme ça pour vous permettre de voir si le liquide qui se trouve dedans va essayer de bouger pour te rassurer que votre vaporisateur contient des anesthésiques volatiles. Alors, ça c'est lentement, ça nous permet de mettre ça, de mettre des gaz anesthésiques dans le vaporisateur. Nous avons notre troisième partie sur les respirateurs. Ces respirateurs ici, ça nous permet de mettre notre patient sous la ventilation mécanique, sous anesthésie. Et là, ça nous permet de calculer aussi le volume courant du patient que vous allez l'administrer. Et le volume, la formule que nous avons pour calculer votre volume courant, nous avons dit que c'est 6 à 8 ou bien 8 à 10 ml par kilo en fonction du poids. Une fois que vous avez déjà calculé votre volume courant, moyennant la taille et le sexe, voilà ce que j'ai dit, moyennant la taille, vous multipliez taille multipliée par 10 ou taille multipliée par 6 en fonction de la formule de volume courant. Vous avez déjà calculé ça. Vous allez venir mettre maintenant, ouvrir votre respirateur. Si vous avez par exemple les patients qui pèsent 50 kg, vous allez prendre 50 multiplié par 10, vous allez avoir 500 ml. Donc notre patient va avoir, vous allez régler votre volume courant jusqu'à 500 ml. Et comme ça, vous allez fermer ici. Ça sera le volume courant de notre patient qui pèse 50 kg. Il faut venir aussi vérifier votre allimètre. Une fois que vous avez allumé
votre concentrateur d'oxygène, il faut faire monter le débitmètre pour vérifier si réellement ça fonctionne. Si c'était allumé, vous pouvez voir combien de fois ça va monter. Le pitch d'anesthésie, ça nous permet d'amener les gaz anesthésiques mélangés avec de l'oxygène chez le patient. Ici, des fois, on y met soit masque facial. Quand on n'a pas encore intubé, ça nous permet d'oxygéner notre patient, de lui donner l'oxygène pur. Et dès qu'on a déjà fini à intuber, c'est à cette partie-là où on branche sur le type d'intubation. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est le ballon d'ambulance. Ça nous permet de ventiler notre patient une fois il est déjà intubé. Alors, ça c'est ce qu'on parle de bypass. C'est aussi une partie de l'anesthésie. Bypass, ça nous permet d'administrer une grande quantité d'oxygène au patient en un coup. Alors, la partie ici, une fois que vous avez déjà fini à calculer, ici, ça nous permet, la partie ici, ça nous permet de calculer la fréquence respiratoire. Si le patient va avoir combien, il aura à faire combien de fréquences par minute. Si c'est sur 12, si c'est 12 fréquences que vous avez calculées, on a vu comment on le calcule, vous allez tourner ça jusqu'ici au niveau du 12 et donc votre patient va effectuer 12 cycles par minute. Ça, c'est juste pour nous permettre d'allumer notre machine d'anesthésie. Tu vois, la machine d'anesthésie est allumée. Donc, une fois que vous avez déjà fini à calculer votre volume courant, la fréquence respiratoire, votre PEP, vous l'avez déjà réglé. Dans ce cas-là, et vous avez déjà intubé votre patient, vous allez allumer la machine ici et directement la machine va commencer à assurer la ventilation mécanique sans pour autant te faire fatiguer de faire de la ventilation manuelle. Donc, vous allez voir, je n'ai pas allumé ça. Ça, c'est notre concentrateur d'oxygène. Je pouvais l'allumer, mais le courant n'est pas là. Mais on peut travailler avec cette machine avec le moment d'oxygène là, sans pour autant tenir compte des concentrateurs d'oxygène. Ça, c'est le débitmètre en oxygène et ça, c'est le débitmètre à l'air. Merci beaucoup. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer sur la machine d'anesthésie Glostavent LX. Merci de nous avoir suivis et nous vous rappelons que nous voulons que vous puissiez aimer encore notre chaîne et de vous abonner beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.